les petites capitalisations qui n'ont toujours pas la cote, pardon pour le mauvais jeu de mots, qui sont toujours boudées par les investisseurs avec des performances boursières qui sont quand même nettement en retrait. C'était le cas en 2022 et ça l'est encore cette année. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Il va me dire, le Lewin, que c'est pas normal, qu'elles ont du potentiel, les petites et moyennes capitalisations, qu'elles sont décotées, qu'elles sont en retard par rapport au SBF 120, au CAC 40, qu'il y a des beaux dossiers. Mais bon, pour l'instant, c'est une mauvaise passe qui peut durer encore. Ouais, alors c'est une mauvaise passe sur 5 ans. En fait, il faut comprendre, 2012-2018, c'était l'explosion des small caps. Elles ont fait 2 fois mieux que le CAC 40. Depuis 2018, c'est compliqué. En 5 ans, le CAC a fait plus 32, le CAC Small a fait moins 9%. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela quand même, il faut expliquer. D'abord, il y a eu une décollecte massive. On avait 22 milliards d'euros dans les fonds small caps en 2018. On n'a plus que 16 milliards. Donc quand il y a de la décollecte, c'est compliqué d'acheter des actions. Deuxièmement, il y a très peu d'acteurs du luxe et de la vraie tech dans le monde des small et mid caps. On a beaucoup de biotech, on a beaucoup de medtech, on a beaucoup de boîtes industrielles, mais ce n'est pas celles qui sont fait remarquer. Et puis, troisièmement, il y a de moins en moins d'analystes qui couvrent le secteur. Vous savez qu'il y a une directive MiFID, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait que les analystes sont de moins en moins présents. Et donc, vous avez de plus en plus de PDG qui n'en peuvent plus de cette situation parce qu'ils sont face à des valorisations bradées. Alors une fois qu'on a fait ce constat, c'est bien joli. Valorisation vraiment bradée. Alors valorisation, si on parle valorisation... Si on compare CAC 40... Alors on va comparer deux choses. D'abord par rapport au private equity, il y a une décote de 30% de la part des small caps. Grosso modo, vous avez un fonds de private equity, vous payez 30% plus cher. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de fonds de private equity qui viennent sur les small. Deuxièmement, vous faites par rapport... Faire leur marché. Faire leur marché. Deuxièmement, par rapport au CAC 40, habituellement, les small étaient 20% plus chers que leurs homologues de CAC 40, là, elles sont 15% moins chères. Quand vous prenez le price to book, je ne vais pas être dans quoi, le price to book le prix par rapport à l'actif net, en moyenne, il était de 2 sur les small caps sur 20 ans, là, on est à 0,9. Donc, il y a des véritables décotes. Donc, il y a de la destruction de valeur, carrément. Il y a de la destruction de valeur, il y a de la décote. Alors, quelles sont les solutions à tout ça? Les solutions passent. Il y croit dur comme fer. Hein. Non, mais parce que, attendez... oui, parce que c'est mon comportement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut vendre toutes les small caps. Non, mais la question, c'est le purgatoire. Combien de temps il va durer? En fait, ce qu'on remarque depuis environ 6 mois, c'est qu'il y a pas mal d'opérations financières. L'année dernière, on a eu sur Manutan, vous savez, les équipementiers de bureau, Somfy, qui équipe la maison. Il n'y a pas longtemps, on a eu sur Villemorin, de la part de Limagrin, qui était son actionnaire, avec sur ces 3 boîtes des primes de 40%. Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes actionnaire d'une société, vous avez 60%, vous n'en pouvez plus, et donc vous rachetez les 40% restants. Il y a ça. Deuxièmement, on a eu cette semaine... Avec une jolie prime. Avec une jolie prime. Il faut savoir que la prime moyenne est de 40% quand il y a une opération dans le monde des small caps. Donc il faut être bien positionné sur les bons dossiers. Cette semaine, avant que je décide de faire ce sujet chez vous, on a eu l'un... il a proposé. J'avais déjà proposé. Et j'ai décidé. De façon claire. C'est le maestro. Oui. Le maestro et son élève. Vous n'êtes pas mon professeur, c'était l'histoire. Non, je sais. L'idée, c'était de se dire, dans l'actualité des marchés, effectivement, il y a moins de choses. Là, on se pose la question, voilà, jusqu'à quand? À quand le retour des small caps? Cette conversation, on aurait pu l'avoir il y a 1 an, il y a 2 ans. Sauf que là, il y a de plus en plus d'opérations financières. Lundi, il y a eu Biocorp. Biocorp, vous savez, ils ont des capteurs connectés liés à l'insuline, opération financière de la part de Novo Nordisk, qui est quand même un énorme groupe danois avec une prime de 20%, mais Biocorp avait déjà pris 50% depuis le début d'année. Et puis, mercredi, il y a eu Kerus. Kerus, c'est un spécialiste de la business intelligence. Son fondateur avait 60% de la boîte et ils vont à BNP Capital Développement avec une prime de 58%, opération à 7 €. Donc, ça c'est alléchant. Ça. Donc ça, c'est alléchant. Et donc, de plus en plus, il va y avoir ce genre d'opération. Pourquoi? Parce que vous avez pas mal de PDG de sociétés cotées qui ont entre 60 et 70 ans, et qui n'ont pas envie de rester, et souvent qui n'ont pas de successeur. Alors vous allez me dire, oui, mais on pouvait dire ça l'année dernière. Sauf que l'année dernière, les boîtes n'étaient pas aussi bradées. Alors on aurait pu dire ça il y a 2 ans. Non mais ça, on peut le tenir tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que les boîtes n'étaient pas aussi bradées, et là on a vraiment le sentiment, moi je rencontre pratiquement 2-3 boîtes par semaine, que certains PDG en ont marre de leur valorisation, parce qu'il faut comprendre, David, que ça coûte de l'argent. Quand vous êtes coté en bourse, on ne le dit pas assez parce qu'on dit la cotation en bourse, ça coûte de l'argent. Il faut payer la communication financière, il faut payer le contrat de liquidité, il faut payer l'analyse. Il y a pas mal de coûts et on pense que pour une small cap cotée, disons, ça peut être 200-250 000 balles par an. Donc si derrière tout ça, vous n'avez pas besoin de lever des fonds et qu'en plus vous avez une valorisation bradée, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de sortir de la bourse. Et donc moi je pense que la sortie de crise, c'est pas les flux qui vont revenir massivement. Quoique aux États-Unis, le Russell 2000, qui est l'indice des small caps, vient de prendre 8% en l'espace d'un mois. Donc on a un peu le même phénomène dans le monde, mais en France, c'est accentué. Et puis, dernière chose, il y a très peu d'IPO en ce moment, et donc la cote se réduit
comme peau de chagrin. Ça va continuer, il faudra être positionné parce qu'il y a pas mal de dossiers. Ah, justement, et on finit là-dessus. Sur quel dossier? Alors, en réalité, moi, ce que j'ai dit, j'avais été interviewé là-dessus sur BFM, mais vous êtes bien meilleur en termes de compétences. On salue nos amis on salue nos amis de BFM. En fait, tout peut se passer. C'est-à-dire, grosso modo, si je vous dis dans le monde du CAC 40, j'ai une rumeur d'OPA sur LVMH, vous allez me rire au nez. Oui. Si je vous dis sur L'Oréal, vous allez me dire, écoute Eric, t'es gentil, mais va regarder Roland Garros, t'es pas fait pour ça. Par contre, dans le monde des small et mid, tout est possible parce que après tout dépend de l'argent. Et donc, si vous avez des primes de 40 à 50%, à la limite, toutes les boîtes qui valent moins d'1 milliard peuvent être achetées à un moment ou à un autre. Merci pour le conseil. non. Alors, vous repasserez. quelques dossiers. Je vous renvoie sur BFM. Ipsos. Intéressant dans le monde du sondage parce que très gros flottant. Ouais. Micropole, c'est une boîte de business intelligence. Il y a 2 fonds qui ont pris 20% du capital et qui font de l'activisme. Et la boîte est complètement décotée. IT-Link, dans l'informatique, on peut avoir la même chose. MGI Digital, dans l'impression numérique, boîte qui est détenue par des Japonais, Konica Minolta, qui ont 40% du capital et qui pourraient lancer une OPA sur la totalité du capital. Non, il y a pas mal de choses qui vont jouer. Et puis, dans les équipementiers automobiles, vous savez qu'il y a un énorme problème, c'est que les équipementiers sont complètement coincés, ils ont des pénuries. En face, ils ont des constructeurs qui les attendent, mais toi, tu n'augmentes pas les prix, donc ils sont un peu pressurisés en termes de marge. Ouais. Donc, il peut y avoir en permanence des opérations financières, peut-être pas sur Valeo, peut-être pas sur Plastic Omnium, mais des plus... Valeo, je ne mets pas ça sans petite capitalisation. Non, c'est ça. Mais peut-être sur des boîtes comme Actia Group, comme Delfingen, qui sont des plus petites sociétés. Moi, j'ai envie de dire que je pense vraiment qu'on va assister dans les 6 prochains mois à une surperformance des small caps par rapport aux big caps et que ça va repartir. On prend tous note de Je vous rappelle que depuis le début de l'année, le CAC Small fait plus 2 et le CAC 40 fait plus 12%. Mais je vais vous dire une chose, David. Ce qui est sympa dans le monde de la bourse, c'est d'être un peu contrariant. Grosso modo, si je viens là en vous disant il faut acheter LVMH et Hermès, franchement, j'apporte rien, quoi. Donc moi, je pense que vraiment, on est dans un marché où il va se passer des choses. Je n'ai pas précisé, mais les fonds de private equity sont gorgés de cash. Vous avez pas mal d'industriels, on a vu avec Novo Nordisk sur Biocorp, qui viennent faire leurs emplettes sur le marché parce qu'elles ont aussi des valorisations bradées. Et ce qui est intéressant dans le monde des small et mid, c'est que quand vous lancez une OPA, comme en général ce sont des groupes qui ont du cash, 40, 50, 60% de primes, ça se fait. Ouais. Alors que dans le monde des grosses capitalisations, s'il y avait un jour une fusion Saint-Gobain-Schneider, je vous dis n'importe quoi, il y aurait des faibles primes. Ouais. Il y aurait des faibles prix. Et en échange d'actions. En échange d'actions, ouais. Il y aurait de la destruction de valeur en année 1, en année 2, en année 3, et peut-être en année 4, ça ira mieux. Rappelez-vous Alstom Bombardier, c'était une très belle opération sur le papier, et puis après il y a eu des synergies négatives, et ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps, à ce qu'il y ait des vraies synergies positives. Ce n'est pas du tout le cas dans le monde des small, donc c'est pour ça que je crois, et je signe avec vous. Au revival. Évidemment, mais c'est toujours comme, je vais vous dire, quand vous regardez la presse, c'est comme je vous donne une autre idée, quand le Bitcoin était à 67 000 $, la presse entière disait non, le Bitcoin va à 100 000 $. Quand l'inflation était au plus haut, vous aviez des mecs qui vous disaient l'inflation va à 20%. C'est souvent comme ça dans les marchés financiers. Le CAC au plus haut, vous avez d'énormes articles dans la presse en disant ça peut aller plus haut, ça baisse. Et quand il est au plus bas, vous avez d'énormes articles en disant ça baisse, ça devrait aller plus bas. On connaît ça depuis 30 ans depuis qu'on suit le marché. Il faut être un petit peu contrariant là-dessus. Voilà, c'est mon sentiment. On fera le point même dans 3 mois. Vous pouvez être mon procureur sur ce dossier. Notez tout, et puis dans 3 mois, on reparle de ce sujet. Allez, point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut Eric. Merci David. Salut. On a Roland Garros, c'est bon.